Comment choisissez-vous vos produits alimentaires? J'ai 3 enfants, donc voilà, il y a des marques qu'ils aiment, voilà, j'achète. Je vais dans les magasins, j'ai un casino à côté de chez moi, sinon je vais des fois dans les fruitières aussi quand je prends du fromage. J'essaie d'aller aussi local parce que c'est meilleur aussi. Oh là, ben, disons qu'en faisant attention aux productions du terroir, hein, charcuterie, viande produite en Franche-Comté, ça on y fait attention. Oui. On regarde la qualité, on regarde si le prix convient, et on cherche surtout la qualité. Ouais, on regarde pas mal le prix quand même. Pas au détriment de la qualité. Et on rachète quand même souvent les trucs qu'on connaît déjà et qui nous ont plu. Les marques? Bah oui, les marques et puis les produits qu'on connaît bien et qui nous plaisent bien, donc on les rachète quoi. Le premier critère c'est le prix quoi. Voilà. Après j'essaye de voir s'il y a de la qualité aussi en ligne de compte, mais bon c'est vrai que le premier critère souvent c'est le prix quoi. Selon la qualité du produit. Enfin le visuel déjà. Voilà. Rapport qualité-prix généralement. Bon, on regarde quand même les promotions, hein, mais c'est vrai que voilà, je regarde savoir quel produit c'est, pas acheter n'importe quoi non plus, mais il faut que le prix soit adapté aussi, quoi. Je vais pas mettre le prix plus fort. Je vais adapter mes repas par rapport à ce que je vais pouvoir trouver au magasin. Quels sont les signes de qualité que vous connaissez et pour chacun, savez-vous ce qu'ils représentent? Les signes de qualité. Tous les liens en plein air, c'est important. L'agriculture biologique, le commerce équitable. Sinon la viande aussi, mais ça je sais pas exactement. Quand la viande est issue d'une bonne filière, quoi, d'un bon abattoir, d'une bonne ferme, etc. Ben, j'y fais pas trop attention, simplement c'est que si au Super U à Beaume, je vois viande produite en Franche-Comté, on achète là. Hein. Vous connaissez les AOP, les IGP? Ah ben oui, bien sûr. Et puis, puisqu'on produisait du comté, on est en plein dans la filière, quoi. Même si notre fils a arrêté de produire du lait à comté. Les signes, comme on nous dit maintenant qu'il faut acheter français, on regarde les étiquettes, on regarde. Voilà. IGP et AOP, vous connaissez? Non? Appellation d'origine protégée? Ah oui, ça oui. Ouais. Oui, enfin, moi je connais un petit peu comme ça, de nom. Après, je ne vais pas savoir exactement ce que ça représente sur le produit. Ouais, je sais que les signes label rouge, des choses comme ça, voilà, c'est des trucs. AOP, IGP, vous connaissez? AOP, IGP aussi, ouais. Moi, ça c'est surtout pour le pinard que j'utilise. Mais c'est vrai que si ça me parle, même pour les fromages, des choses comme ça, je peux être attentif à ça. Ouais. Ce que vous appelez les signes de qualité, c'est-à-dire les labels, les voilà. AOP, les IGP, le bio. Commerce équitable, compagnie, tout ça, est-ce qu'il y a des choses que vous connaissez? Les marques locales? Marques locales, non. Les AOC, quoi. Pas plus. Commerce équitable, AOC. Et vous savez un peu ce qu'ils représentent, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? AOC, ça veut dire que c'est bien produit dans la région à laquelle il est censé être produit, dans laquelle il est censé être produit. Par exemple, le champagne est plus censé être produit en Champagne. Un Roumain n'a pas le droit de produire de champagne, il est appelé Champagne, voilà. Commerce équitable, ça veut dire que le producteur a une part plus importante, je sais pas exactement, mais une part plus importante des revenus de son produit que pour les autres produits où c'est le distributeur qui aura plus de part, quoi. Mais après, je sais pas. Par exemple, le commerce équitable, c'est plus d'un point de vue social, quoi. Par exemple, quand on va acheter quelque chose à la Maison du Monde et qui écrit commerce équitable, c'est pas forcément pour la qualité, c'est plus pour le fait que le producteur aura de l'argent, quoi. Oui, suivant les logos qui sont indiqués sur les paquets par exemple. Ouais. Oui. Vous pourriez m'en citer les signes de qualité? Non, comme ça, non. Je regarde, mais je regarde bien les produits bio aussi. D'accord. Parce que je trouve que c'est déjà un gage de... On est sûr que c'est quelque chose de bon, normalement. Le visuel vous permet de... Vous ne connaissez pas forcément ces produits, mais le visuel vous permet d'identifier le produit. Voilà, exactement. Ouais.
curieux. Bon, souvent il y a les labels de qualité, voilà, les AOP, les choses comme ça. Vous savez un peu ce qu'il y a derrière, ce que ça représente? Pas forcément, mais souvent c'est une appellation d'origine voilà, géographique, un produit qui vient d'un endroit bien spécifique, qui a été fait avec des produits bien spécifiques. Donc normalement il y a une qualité derrière. Que recherchez-vous le plus à travers ces signes de qualité justement? Qu'est-ce que vous attendez de ces produits qui sont sous signe de qualité? C'est viande, poisson, la fraîcheur, la beauté de la viande, la beauté du poisson. La fraîcheur déjà, on regarde la date, de quoi ils sont nourris, les ingrédients, quoi. Voilà. L'origine? Est-ce que c'est tout ça en même temps? L'origine du produit? Moi je regarde juste pour les poules qu'elles sont en plein air. C'est tout. Et sinon, je fais pas trop gaffe pour la viande jaune. D'accord. La qualité, quoi. C'est surtout avoir un produit, effectivement, où il y a une traçabilité, quelque chose d'un peu sûr, quoi. Qualité globale, quoi. Voilà, même la provenance, etc., ça peut être important. Un bon goût. Que pensez-vous du bio? Moi je trouve que le bio, en fait, pour moi ça n'existe pas. C'est pas possible de faire du bio. Quand je vois le paysan qui asperge son champ de pesticides, je ne sais quoi, et puis qu'à côté j'ai un champ bio, moi j'y crois guère. Voilà. Et je trouve que c'est trop cher. On devrait pouvoir tous manger des bons produits sans avoir à être taxés. Plus cher. Et qu'est-ce que vous en achetez Certaines choses, c'est surtout ma fille, hein, parce que moi, je suis anti tout ça, mais bon, voilà, de temps en temps, pour certains. Cher. Est-ce que vous en achetez un peu? Non. Le bio c'est bien, moi j'en achète aussi de temps en temps, mais bon le bio ça dépend ce qu'on prend aussi, parce qu'à la télé des fois on montre des choses qui sont pas très, donc le bio c'est bien, mais il faut savoir discerner, il faut faire attention à ce qu'on prend, parce que tout n'est pas spécialement, tout n'est pas très bon. Je pense que c'est un peu une formule qui est appréciée de consommateurs, mais avec quand même un pouvoir d'achat un petit peu plus élevé. Je pense que ça sera complémentaire avec une production un peu plus intensive, mais que de toute manière, ça restera limité. Moi, je pense que ça restera limité. C'est toujours pareil, le bio je trouve ça, j'en achète très peu, mais ça m'arrive, mais c'est pas un critère d'achat, quoi. C'est relativement, le prix est quand même souvent un peu plus élevé, donc c'est vrai que moi je suis quand même limité par le budget, quoi. Donc effectivement, si j'avais le budget, certainement que j'achèterais beaucoup plus de bio, quoi. C'est le prix qui freine. Ouais, c'est le prix qui freine. J'en achète pas il m'arrive d'en acheter, mais pas parce que c'est bio, quoi. J'en achète parce que le produit m'intéresse. Parce que vous aimez. Voilà. Okay. Le bio c'est bien, mais on ne peut pas tout acheter bio, parce que qui dit bio dit à surcoût généralement, donc pas tout acheter bio, voilà. Le bio, oui, j'ai mon jardin, donc je consomme déjà les produits de mon jardin. Après, au niveau de la viande, malheureusement, je n'ai pas les moyens financiers de pouvoir me permettre d'acheter de la viande bio. Mais en ce qui concerne tout ce qui est légumes, le plus possible. Enfin, je vais en magasin bio pour ce qui est légumes. Et connaissez-vous la marque Bœuf Comtois et Porc Comtois? Ah ben ça, moi je sais pas, parce que en fait j'achète ma viande chez mon boucher, voilà. Je connais pas cette... La chouillotte? Non. Je suis pas sûr, non. Non, moi j'identifie d'après le logo bleu, blanc, rouge souvent des choses comme ça, mais non. Mais pas la marque locale. Non. Êtes-vous prêt à faire vos achats dans plusieurs magasins pour acheter des produits locaux? On le fait. Tiens, on était à Chazot l'autre jour. Moi j'ai trouvé qu'il y avait de la viande qui est proposée, qui est excellente. Et de la charcuterie, tu vois. Je suppose qu'ils s'approvisionnent quand même sur la région. Les produits locaux. C'est ce que je fais.
Très bien. La preuve, c'est mon poignet tout le temps. Oui, on aime bien aller au marché découvert. Éventuellement, oui. Oui. Oui, mais moi maintenant, j'habite pas sur Besançon même, hein, donc voilà, s'il faut faire 50 km pour trouver des produits, c'est un petit peu problématique. C'est comme, oh mince, comment ça s'appelle? La rue Philly, oui, il y a quelque chose comme ça qui existe, hein, mais bon, bah moi c'est trop loin de chez moi. Je m'étais inscrite, mais je n'y vais pas dans la mesure où, voilà, ça, c'est trop loin. Voilà. Les manifs agricoles vous ont-elles fait prendre conscience des difficultés actuelles que l'agriculture rencontre? Ça, on le sait depuis longtemps, nous on est francs-comtois, on sait depuis longtemps qu'il y a des problèmes avec l'agriculture. Que vous manifestiez ou pas, de toutes les manières, les problèmes, plus ça va aller dans le temps, plus on sera dans la merde. Que ce soit vous ou nous, ouvriers. Faut pas se voiler la face. Mais il faut prendre les pavés là, puis tout casser les carreaux, puis après on regarde. C'est ça qu'il faut faire. L'agriculture rencontre. Oh bah, tout à fait, oui. Oui. Tout à fait. D'ailleurs, on voit bien. J'ai beaucoup d'amis qui sont agriculteurs parce que je suis resté en contact avec des gens un petit peu dans toute la France. Et j'ai notamment des gens qui sont dans le Charolais qui me disent qu'ils sont comme ça, quoi. Donc, puis les productions céréalières sont quand même aussi au taquet. Alors on se dit, mais enfin, quand même, est-ce que l'agriculture peut un peu vivre quand même de ses productions, ses revenus, au lieu de se trouver toujours au ras des pâquerettes, quoi, hein? Puis de ne pas rémunérer ses producteurs, hein? Voilà. Prendre conscience, je sais depuis longtemps que ça va pas, donc j'ai déjà conscience de ça depuis longtemps, mais qu'il faut vous aider, qu'il faut aider des agriculteurs, c'est sûr. Hein. Ça, j'en suis vraiment conscient. Maintenant, c'est à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai bien fait des pétitions, mais après le gouvernement, c'est à bouger, quoi. Voilà, nous, on peut pas, à notre niveau, on peut pas. Voilà. Je comprends qu'après il n'y en aura plus, donc c'est grave. Quand même. Donc, voilà, il faut. Je comprends tout à fait. Pas vraiment. Non, pas vraiment. D'accord. On n'est pas trop au courant de ce qui se passe. On ne s'est pas vraiment touché. Non, je sais que l'agriculture rencontre des difficultés et que alors, je suis pas de la région, mais je suis d'un département agricole aussi, donc je suis bien au courant des problèmes qu'il peut y avoir, notamment sur la filière bovine, quoi. Mais voilà. Mais c'est pas les manifestations qui m'ont. Ouais. Si, concerné, si, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je suis d'un département d'agriculture bovine, donc ouais. Vous n'êtes pas très concerné. J'avais pas besoin de ça pour le savoir. Voilà. Okay. Bah oui, forcément. Par rapport au salaire des agriculteurs notamment, hein, leur difficulté aussi qu'il y a beaucoup de strates avant que ça arrive au consommateur. Donc une perte de coût pour eux. Oui. Oui, on voit sur les ronds-points, il y a des gros slogans en ce moment, mais voilà. Est-ce qu'on est assez au courant? Peut-être pas, non.